Salut mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission équistique, nous sommes descendus sur terrain pour palper du doigt sur ce qui devient, comme je vous ai toujours dit, les Salongo en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes au quartier Jamaïque. Nous avons voulu surprendre une équipe de volontaires qui travaillent dans le cadre de l'assainissement. Voilà pourquoi nous sommes là. Aller voir, constater qu'est-ce qui se passe par rapport à la réalité du terrain. Kinshasa devient de plus en plus sale parce qu'il y a des citoyens qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui est leur responsabilité. Tout le monde pense que l'action d'assainissement, c'est une action personnelle. L'action d'assainissement, c'est une action des entreprises, c'est une action de l'État congolais, ou l'action d'assainissement, c'est une action qui doit être faite par des organismes internationaux. Alors que d'abord, le premier acteur de ces actions, c'est d'abord nous-mêmes. Et voilà pourquoi nous sommes ici au quartier Jamaïque pour rencontrer une équipe qui est en train de faire quelque chose de manière bénévole. Alors, comme c'est dit bénévolat, alors nous, la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature, nous avons le réel plaisir d'accompagner toutes ces personnes pour encourager, parce que chaque jour, nous faisons des émissions, nous faisons la sensibilisation à la télé, nous faisons passer même des spots pour que les gens prennent soin de leur environnement, parce que nous cessons de le dire, la qualité de notre environnement détermine aussi la qualité de notre vie. Voilà pourquoi nous sommes là pour cette question. Suivons d'abord comment cette action s'est faite sur le terrain, et puis on revient pour échanger avec ceux qui font cette action, et nous allons comprendre le contour de cette activité. C'est parti avec Junior Selemani. Avenue Aigle na katikati ya avenue lisusu ya Épervier na quartier Jamaïque Nganda, quartier Nganda. OK, quartier Nganda. Alors tout le monde vient na balabala ba kombo bolati ba choisible. Bozali ko sala nini? Tozo sala salongo pona bopeto ya mboka na biso. Oyo ya komatsa chef d'État ke biso ba mama pe to simbiye. Yango wana foto bongisa place to 20 to sala bompeto. Pino bovanda ka koto boteka ka koto bosala kanini? To vanda ka koto yo tozali ba mama bazali mwa ebele ba musu baza ba mama veve ba musu batekaka. Tozali mutu na mutu atekaka mwa eloko na ye. Lokola ngai natekaka mwa mai na ngai ya bidon, natekaka pe mieli na ngai na somba ngona Congo Central eye awo. De yango wana bobandi ko bongisa avenue na bino. To bongisa avenue na biso. Oyo batu ya avenue pe baza na kati ya avenue oyo be kaka bino ba mama boza batu ONG bube bozali kaka ba mama kaka bokutani na bino ka boye ko sala. Tozali pe na ONG otomoni ya OPBF. Donc na kati ya œuvre pour le bien-être social, oui. Ah donc bo sala makambo itali social. Oui, toza po na social ya mboka na biso. Alors message nini bokopesa na bato oyo bazali ke samedi ezalaka jour ya salongo mais bango basala kata eloko moko to ba veni mususu etali elandi bino parce que to moni koto nous sa jamais to tamboli to kutika ka bino nde bato bazali ko sala. Kasi yango wana lokola biso to sala boye to koleka kaka na veni na biso kaka te mais to banda ko tambola ba veni nyonso po oyo musupe ba omona ngo oyo akosepela nango oyo alingi propriété na mboka na ye po alanda
po soki biso nyonso toza elongo toza lisanga mboka ekozala salite te. tomoni mpe matiti nyonso bozosangisa te bozokabola yango. Tozokabola bachase epai milangi baboyaka epai toti matiti mpe place mosusu. Seti bozali kokombola boye bozokota pango moko bozosenga mbongo bien bozosala yango ya ofele. Bozosenga mbongo te tozosala yango fele eza œuvre sociale. Tozosenga mbongo na mutu te mais o amoni ke akoko kosunga biso na makambo tozosala wana tokosepela makasi. Po biso moko ba mama totelemi pona mboka na biso. Bozali chef de riz azali oyebisaki ye te bino bosali kaka parce que bino bomoni na bino ka il faut bo apporter ou ezali chef de riz na compte OPBS ba ngai nde présidente nga soki na beti chiffre na nga oyo bayebi ke salongo fo ebanda ngai moko nde présidente na motivaka bango. Topesi merci mama Ntima. Nga pe na pesi merci na bino na bato balandi biso na bato nyos ba oyo ka biso. Total que biso pe to soutenir mboka bakanisa biso ba mama. Merci. Merci beaucoup. Je suis l'étudiant Mike Vengafumbwe en L1 environnement. Et aujourd'hui, nous sommes là pour pratiquer un salon au niveau de mon quartier. Dans le compte privé, le compte des étudiants, le compte d'une organisation? Non, c'est dans le compte d'une organisation, une ONG avec laquelle nous travaillons pour l'assainissement de notre quartier. Voilà, je vois vous avez mobilisé des mamans, presque des mamans, hein. Ce sont qui travaillent. Pourquoi des mamans? Quelle est la raison d'abord? Bon, la raison est que nous voulons montrer aux mamans qu'il est nécessaire de travailler en communauté, de faire l'assainissement au niveau de leur ménage, mais aussi d'arranger, pas seulement devant leur parcelle, mais toute l'avenue. Alors ici, en tant qu'étudiant, tu fais la pratique ou bien juste quelque chose de passion que tu fais? Bon, c'est une passion, mais c'est aussi une pratique. Au niveau de l'université, nous avons trop vu des théories, des profs qui parlent des choses, mais en tant qu'étudiant, nous nous sommes dit non. Je me suis dit non, je ne vais pas seulement me limiter au niveau de la théorie, mais je dois aussi passer à la pratique. Alors, c'est dans ce sens-là que, en tant que jeune, je me suis lancé pour non seulement avoir une imagination de l'environnement, mais vivre ça sur terrain. Alors, quand je regarde ici, vous avez le sachet poubelle. Et dans ce sachet poubelle, vous êtes en train de séparer les déchets. Quel est le message que vous voulez lancer d'abord en séparant les déchets? Les messages premiers. Bon, les messages premiers qu'en séparant les déchets, nous voulons montrer aux ménages ou aux mamans qui doivent apprendre à faire des traits. Après le recyclage, nous avons rassembler les déchets, mais il faut que chacun des déchets puisse retenir sa place pour éviter qu'en mettant cela ensemble, qu'il puisse créer une pollution. Alors, où iront ces déchets? Tels que vous les traitez, vous les séparez comme ça, où est-ce que vous allez les amener? Bon, dans un premier temps, après avoir séparé chaque déchet, nous pourrons prendre les sachets à leur place, les bouteilles à leur place, et à les ramener aux endroits où ils pourront être réutilisés sous forme d'énergie et autres. Okay. Avez-vous déjà même un petit endroit où vous faites même une expérimentation en produisant pour les déchets biodégradables là, compost, quelque chose ou... Oui, il y a un endroit. Il y a un endroit
bien précis pour cela. Mais dans un moment ou un autre, dans les cadres du quartier, nous procédons d'abord avec les moyens des bords. Après avoir rassemblé comme ça, nous pouvons trouver des usines déjà reconnues qui sont dans les recyclages ou avec qui nous sommes partenaires, nous pouvons leur donner pour qu'ils puissent fabriquer ça et mettre ça encore à l'utilisation de la commune et autres. Alors en tant que jeune et également un étudiant, certainement tu as un message à lancer pratiquement à d'autres jeunes, surtout même aux jeunes filles, comme ce sont des mamans qui travaillent, alors que ce n'est pas une action uniquement de mamans, c'est tout le monde qui est concerné. Quel est le message que tu peux lancer aux jeunes? Le message que je peux lancer aux jeunes est que ce n'est pas l'État qui doit être là pour arranger. Nous, en tant que jeunes, nous avons la force. Au lieu de nous lancer à boire, à fumer, à se livrer dans des pratiques éphémères et tout, nous devons nous lever, voir là où c'est sale et essayer d'arranger en se rassemblant avec ceux qui connaissent les normes, comment est-ce qu'il faut faire et arranger notre endroit de vivre, que cela puisse être sain et que ça puisse réduire le niveau de maladie. Après l'avenir Aigle, pour projeter quelle autre activité? Bon, à part l'avenue Aigle, nous projetons avec les mamans de travailler encore avec les autres avenues qui viennent, toujours dans le cadre de la sensibilisation, montrer aux mamans qu'il est nécessaire, pas seulement de se limiter à ce niveau, mais d'aller plus loin, de rendre notre environnement et notre quartier très propre. Alors, vous faites comment? Chaque avenue, dès que vous arrivez, vous prenez les mamans de cette avenue ou vous avez des mamans qui font l'assainissement dans toutes les avenues? Bon, dans un premier temps, dans le cadre de l'ONG, nous avons des mamans volontaires qui sont à l'intérieur de la structure, qui ont accepté de s'engager pour cela. Nous les avons sensibilisés, nous les avons parlé et ils ont été d'accord de travailler avec nous dans ce cadre-là. Toujours avec ces mêmes mamans, ils ont créé une visibilité telle que leurs amis, les autres, ils ont été intéressés et ils se sont dit « Ah, Toyeba Kitan, ils ont rendu boué. » Alors, quand nous les avons parlé eux aussi, ils ont été d'accord de participer pour les prochaines activités qui viendront. Alors, les messages d'encouragement alors à toutes ces mamans, parce que telles qu'ils viennent faire des activités comme ça, certainement, ce sont des responsables, ils abandonnent leurs responsabilités pour assainir un milieu collectif. Ils méritent quand même des encouragements. Un mot d'encouragement à ces mamans. Bon, ce que je pourrais dire aux mamans est qu'ils ne puissent pas baisser les bras. Ce sont des mamans qui nous encadrent, qui nous montrent comment est-ce que nous devons vivre en étant petits. Et ce sont les mamans qui nous élèvent et qui nous aident à grandir. Ce que je pourrais leur dire, c'est de persévérer, d'aller de l'avant. Ce qu'ils sont en train de faire ici ne pourra pas s'arrêter ici. Ça pourra les ramener plus loin dans leur travail respectif. Ils pourront toujours recevoir des choses à l'avenir. Vous avez des instruments qu'à part le sachet poubelle, vous avez encore quoi comme matériel que vous utilisez? À part les sachets poubelles, nous avons nos pelles, nous avons nos bêches, nos râteaux qui nous aident à rassembler tout cela. Et à part ça aussi, nous avons notre bourrette qui nous aide à mettre ces sacs poubelles à l'intérieur pour aller les déposer à l'endroit voulu. Vous avez également des balais pour balayer? Oui, les balais pour balayer. Bien. Oui. Est-ce que vous avez intéressé aussi tous les habitants de cette avenue sur l'action que vous faites? Bon, pour le moment, pour l'instant pas encore, mais dans les activités passées, nous avons eu à sensibiliser porte par porte, à dire que non, nous allons faire tel jour, réveillez-vous, aidez-nous et ainsi de suite. Mais pour l'activité d'aujourd'hui, nous avons juste parlé à ces mamans. Et si vous remarquez très bien, sur cette avenue ici, ces mamans ont des parcelles, d'autres vendent à côté. Et dans ce cadre-là aussi, je peux dire que nous avons eu à leur parler pour qu'ils puissent travailler avec nous. Marc, te disons merci. Merci, M. Serge Gata.
Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Madame Kayembe. Et j'habite le quartier depuis 30 ans. Très bien. Donc vous êtes vraiment doyenne dans les quartiers? Pas doyenne, mais bon, une des doyennes, quoi. Voilà. Alors, nous nous trouvons sur le terrain en train d'assister à une activité d'assainissement et surtout ce sont des dames qui travaillent. Nous avons vu en train de les encourager sur le terrain. Un petit mot d'encouragement, un petit témoignage par rapport à ça. Non, mais moi, je les trouve très courageuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont donné un certain temps, alors qu'elles ont des activités qui leur permettent de vivre. Hein, elles sont vendeuses et tout ça. Donc, elles ont libéré peut-être 1 heure ou 2 pour nettoyer la rue, alors que d'autres habitants de la rue ne font rien. Donc là, je les félicite et puis elles n'ont pas peur de mettre les mains dans les saletés et tout ça. Donc ces femmes-là, il faut les valoriser, il faut les encourager. Et puis elles s'organisent, hein. Mais on n'en parle pas souvent. Hein. C'est comme ça que nous sommes là. Oui, c'est très bien. Prendre cette voie la plus faible. Parce que le quartier, bon, c'est malheureux, mais le quartier, les maisons ont été morcelées, et il y a beaucoup de problèmes d'érosion, d'eau sale qui se déverse et tout ça. Donc là, franchement, il faut les encourager. Surtout qu'ici, l'action va dans le cadre d'un assainissement citoyen. Oui. Ce n'est pas une action initiée par l'État, mais ce sont des femmes qui s'organisent. De toute façon, l'État, c'est nous. Hein. Ouais. Faut pas compter sur l'État. Hein. Donc nous habitons le quartier, il faut l'assainir. Hein. Et balayer devant sa porte, il faut pas beaucoup d'argent pour ça. Il faut de l'huile de coude. C'est tel que vous voyez l'action commencer comme ça. Oui. Si ces femmes sont bien encouragées, et elles peuvent tenir vraiment à assainir les quartiers. Oui, puis chaque rue devrait faire la même chose et chaque habitant de parcelle devrait nettoyer le devant de sa porte. C'est pas dresser dans la parcelle et d'envoyer l'eau dans la rue. Et puis aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on constate, mais aussi on sévit. Et comme on laisse faire, ça se dégrade de plus en plus. Tant qu'on ne punira pas, je ne crois pas qu'on avancera. C'est ça aussi l'action la plus difficile parce que tout ce qui s'est fait, c'est sans mesures contraignantes par rapport à l'autorité. Et c'est comme ça que les gens font n'importe quoi. Oui, mais c'est là que l'État peut intervenir. Son pouvoir, il faut sanctionner. C'est tout. Voilà, alors un conseil pour d'autres femmes qui suivent dans tout le quartier, c'est parce que l'émission sera suivie par tout le monde. Une ou chacun, parce que c'est souvent ce que je remarque, c'est souvent des femmes, c'est que chaque parcelle règle son problème d'immondice et embellisse même le devant de sa porte, quoi. C'est tout ce qui est intéressant. Et que les eaux de la parcelle n'aillent pas dans la rue. Voilà. Parce que ça, vous voyez l'érosion? C'est tout. Ce qu'on trouve aussi les femmes en train de faire déjà les tris pendant qu'ils ramassent tous ces déchets, c'est l'une des actions. Mais la première action aussi, c'est un problème d'éducation. C'est d'éduquer déjà les enfants au niveau de la famille, au niveau de l'école et dans les églises. De ne pas jeter tout leur papier, leur saleté dans la rue. Ça, c'est la première action, c'est de la sensibilisation. Et ça coûte rien. Quoi? Ouais. Nous disons merci, madame. De rien.
Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes dans l'une des deuxièmes activités, s'il faut dire comme ça, dans le quartier Jamaïque, dans le cadre de l'assainissement citoyen. Nous venons encore vous surprendre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les contours de ce que vous faites aujourd'hui? Bon, c'est une suite de l'assainissement citoyen, assainissement responsable. Et dans le cadre de notre organisation, les moments que vous voyez dans la vidéo, ce sont des moments qui sont au sein de l'organisation, mais qui œuvrent sur ce couloir. Et ils ont un petit marché. Alors, ils ont commencé un programme aujourd'hui, chaque samedi, maintenant, d'assainir leur espace de travail. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est la même activité que vous avez fait. Autrefois, c'était quelle avenue? Aujourd'hui, c'est avenue Aigle, c'est ça? Oui, la fois passée, on était sur Bonpété, mais maintenant, on est le couloir entre l'avenue des Aigles et l'avenue des Éperviers. Donc, c'est un couloir maintenant qui est très fréquenté. Alors, comme je l'ai dit au départ, ils sont toujours en train d'assainir, mais maintenant de manière beaucoup plus responsable et voir comment endiguer certaines petites choses qui peuvent casser un assainissement salubre sur leur milieu de travail. Qu'est-ce que vous avez remarqué à Jamaïque pour que cette action d'assainissement citoyen s'étende sur plusieurs avenues comme ça? Bon, c'est tout simplement qu'on a suscité. On a vu des groupes à gauche, à droite. On s'est dit, mais pourquoi pas les approcher par rapport à une responsabilité citoyenne quant à l'assainissement. Alors, on a sensibilisé, le message est passé, et conscient de l'impact positif, et ils sont en train de se manifester à gauche, à droite. Bon, bien que la tâche n'est pas facile par rapport aux moyens et tout, mais un élément important que je dois ajouter par rapport à ce que nous faisons avec nos mamans, c'est-à-dire ce sont des mamans que nous accompagnons dans l'entrepreneuriat, mais nous avons voulu aussi qu'elles travaillent dans le cadre de l'assainissement. Donc ils assainissent leur milieu parce qu'ils savent que quelque part ils sont soutenus par l'ONG, c'est comme un gagnant-gagnant, voilà un peu, avec des moyens de bord bien sûr. Mon nom est Serge Kaimbe Sendoula Chambouyi. Je suis le coordonnateur adjoint de chef de riz de Kitambo. Vous êtes sur le terrain. On peut savoir les motifs qui vous amènent dans ce milieu? Bon, j'ai appris par le quartier que M. Venga Billy il a un souci majeur de pouvoir dépolluer notre quartier. C'est pour cela, en tant que responsable de riz, j'ai jugé bon de venir voir de mes propres yeux et puis l'encourager. Voilà. Voyant déjà l'action qui se fait sur le terrain, quel est le mot que vous pouvez placer face d'abord à ceux qui ont fait cette action? Vraiment, je remercie tout le monde. Je suis vraiment content de voir que les Quinois commencent à avoir leur conscience nécessaire. Donc la conscience commence à naître. Chacun maintenant veut qu'il puisse habiter un environnement sain. Alors je les félicite et je les encourage et que ça ne se limite pas seulement ici et que ça puisse être copié dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas à l'intérieur du pays. Je félicite aussi le chef du quartier qui aurait voulu que ça puisse s'effectuer dans son quartier et que ce quartier puisse être constitué en quartier pilote pour l'environnement de notre commune. Vous disons merci. C'est moi qui vous remercie davantage.
Alors, vous avez ici ce que vous présentez déjà comme des éléments très importants. Vous accompagnez des mamans, vous encadrez des mamans à un assainissement responsable. C'est ça d'ailleurs le terme qu'il faut. Et on le voit à l'œuvre, surtout aujourd'hui, samedi, Salongo, dans le cadre de ce Salongo qui est devenu apparemment un slogan. Pas toute la commune, tous les quartiers que nous avions sillonnés, on a trouvé qu'une seule action, c'est celle-ci qui s'exécute. Votre message n'atteint pas d'autres rues ou bien vous partez progressivement? Bon, dire qu'il n'y a pas d'action qui se fait dans le quartier, bon, je ne dirais pas que c'est vrai. Il y a des initiatives, bien que faibles. Bon, nous sommes partis de quelque part. C'est vrai, on avait fait avec vous une activité. Il y a eu un temps mort, mais nous avons compris pourquoi il y avait eu des failles. C'est-à-dire que maintenant, on a relancé l'activité en commençant ici. Mais nous croyons que cela va vraiment s'étendre parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus, qui ont voulu participer. Mais on leur a dit non, en fait, on ne vous refuse pas. Mais nous sommes sur un programme précis que nous voulons faire avec les mamans. Donc, derrière ça, il y a un programme de la création d'une communauté des mamans responsables qui peuvent se prendre en charge, qui peuvent s'organiser et ainsi de suite. Donc, nous y allons progressivement. L'activité ici est payante. Les mamans payent pour faire. Vous payez ces mamans qui travaillent ou bien c'est juste du volontariat que tout le monde est en train de mettre? Ok. L'activité n'est pas payante. Les mamans, d'abord, je vous ai dit, elles sont membres de l'organisation et c'est dans ce cadre-là qu'elles travaillent, mais conscients de leurs besoins qu'ils ont, comme ce sont des mamans qui vendent le pain, qui vendent la braise, qui vendent des petits trucs, nous voulons les accompagner. Mais on ne veut pas que ce soit un accompagnement comme, juste gratuit comme ça. On veut quand même qu'ils puissent s'inscrire dans la notion du développement communautaire, travailler pour la communauté, et cela pourra bien aider tout ce que nous voulons faire avec elles. Pas de salaire, pas de prime pour ces mamans qui travaillent, pas de nourriture distribuée, pas tout ce qu'on peut donner comme avantage, mais ces mamans qui adhèrent dans cette vision. Ça sent la campagne électorale, hein? Bon, très bonne question. Oui, ça sent la campagne électorale. Heureusement pour moi, ce n'est pas le cas. Parce que ceux qui me suivent, qui me prennent au mot, jamais je ne serai candidat député, bourgmestre, quoi que ce soit. Nous voulons plus travailler pour la communauté. Et par rapport à ce que vous avez dit, bon, il n'y a pas un salaire comme tel, mais il y a un appui que les mamans vont recevoir de l'organisation par rapport à leurs activités qu'elles font dans le petit commerce. Mais qui n'est pas lié directement à l'assainissement qu'ils font. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas pour les attirer à devenir membres de votre campagne électorale ou de la députation, je ne sais pas. Non. Comme je l'ai dit, nous travaillons sur un groupe. Là, on a 10 mamans. Donc uniquement c'est une action de l'environnement qui n'a rien à voir avec la politique. Oui, parce que quand vous allez poser des questions aux politiciens, ils seront évasifs. Mais moi, quand vous posez des questions, je vais vous dire, bon, on a commencé avec 10 mamans, on a fait telle activité, nous avons un programme, nous allons évaluer ce qu'on fait avec elles. Donc actuellement, elles sont 10. Oui, c'est un échantillon, parce que bon, comme on dit à Lingala, ce sont les donc moi c'est avec 10 mamans. Mais l'objectif, c'est d'avoir plus de mamans qui s'impliquent dans ça. Voilà, donc qui s'impliquent dans les activités communautaires. Et même leur entrepreneuriat, là, on est en train de voir comment on va les organiser en comité pour voir comment leur comité peut devenir fort. Je vous donne un petit témoignage. Vous savez qu'en Afrique du Sud, les dames n'avaient pas droit au crédit et tout ça, les dames noires. Mais après un temps, la communauté est devenue forte et se sont réunies. Aujourd'hui, c'est une force qui s'impose en Afrique du Sud par rapport à leurs activités. Donc, c'est ça la vision que nous avons. Donc, c'est vraiment communautaire. Vous voulez partir avec cette politique pour permettre aux mamans de se prendre en charge dans les jours à venir. Mais tout à fait, parce que qui ignore l'importance de l'entrepreneuriat féminin dans notre pays? Beaucoup de mamans qui scolarisent les enfants avec la braise, avec le pain, ou qui nourrissent même les maisons. Alors il y a lieu de les encadrer, et de les appuyer pour que ça soit très bien fait, et ça va aider la communauté. Alors, en regardant, tel que vous avez commencé l'action, depuis que vous avez repris cette sorte d'activité, ça fait déjà combien de temps? Bon, on a fait l'assainissement général, mais avec ce focus, avec le moment, c'est aujourd'hui qu'on a relancé. Ouais. Vous allez prendre
Après ici, vous serez où et qu'est-ce que vous allez faire? Bon, pour que cela se cristallise dans l'esprit des mamans, on va d'abord se maintenir ici. Mais comme il y a des appels, des mamans qui sollicitent, on va voir où ils sont localisés. Comme ça, on pourrait de manière décentralisée voir comment on peut embraser tout le quartier progressivement. Parmi les éléments très importants, c'est l'éducation environnementale. Est-ce que c'est cet élément-là qui vous a poussé de ne pas prendre toutes les mamans et d'aller avec les échantillons? Parce que ceux-là ont déjà des notions, ont déjà une formation et à l'air tout vont sensibiliser les avenirs, les quartiers pour qui travaillent, ou c'était juste que vous êtes parti par rapport aux questions de moyens comme vous le dites? Bon, il y a une part de vérité dans ce que vous venez de dire. En fait, c'est vraiment ça. L'assainissement responsable, ne peut pas se faire sans l'éducation environnementale. Parce que, comme vous le savez, nous ne faisons pas les déplacements des déchets. Nous sommes plus dans la valorisation des déchets. Donc, ce que nous récupérons comme déchets, pour nous, c'est de la matière première. Alors, quand vous avez une équipe pilote avec laquelle vous commencez, facilement ils assimilent la matière et nous pouvons voir comment créer du nouveau dans le secteur de l'assainissement avec la valorisation des déchets. Ouais. Alors, après l'avenir Aigle, prochaine action? Bon, déjà, ici, ça sera chaque samedi. La même avenue? Oui. Le salon, c'est chaque samedi, donc on doit être ici chaque samedi pour maintenir cette propriété, mais cela n'empêche que nous puissions faire des programmations par rapport aux autres secteurs du quartier. Comment vous vous arrangez avec les ménages qui sont sur cette avenue? Parce que s'ils savent qu'il y a des gens qui évacuent, et ils vont continuer toujours à jeter et vous ferez toujours la même action. Bon, déjà, avec les mamans, comme je l'ai dit, sur ce tronçon qui fut une poubelle, elles vont elles-mêmes déjà être des policières pour veiller à un environnement assaini. Parce que c'est là où elles travaillent, donc c'est leur milieu. Vous voyez un peu cet aspect de responsabiliser les mamans dans cette affaire. Bon, évidemment, avec dans le cadre de ce programme, il y aura aussi d'autres actions visant les ménages. C'est comme quand vous lisez quelque part là, on a des petits messages, on a écrit interdiction de jeter des poubelles, des trucs comme ça. Bon, vous savez vous-même l'éducation environnementale. Après plusieurs années, c'est pas facile, mais on va y travailler. Donc les ménages aussi sont en train d'être sensibilisés par rapport à ces programmes. Oui, sensibilisés parce que là, vous voyez vous-même, contrairement à d'autres salons qui se font, vous avez vous-même vu le sac poubelle avec le triage qui se fait. Donc c'est un message pour tous ceux qui passent et qui voient. Et nous allons voir comment intérioriser ça aussi dans les ménages pour que nous puissions avoir des résultats. Où iront ces déchets-là? Ah bon, dans le cadre du projet que vous connaissez d'ailleurs, le projet Petolamboka Congo, où nous valorisons les déchets, c'est là que nous allons acheminer ces déchets pour produire du compost, produire des pavés et ainsi de suite. Le message à lancer? Bon, le message que nous lançons à nos autorités, un message d'encouragement, mais que l'on puisse vraiment travailler dans le focus de la valorisation des déchets, parce que si on peut respecter la valorisation des déchets, ça serait une plus-value qui pourra revenir à cette action d'assainissement qui est en train de se faire au niveau de la ville. Et puis aussi d'appliquer strictement le principe du pollueur-payeur, parce que si ceux qui polluent payent, ça donne des moyens afin que nous puissions assainir la ville, ce n'est pas de la gratuité. Est-ce que vous récupérez aussi les déchets des ménages actuellement? Bon, c'est un processus. Nous sommes dans la phase d'identification et bientôt là, nous allons voir comment collaborer avec le quartier, avec la commune, pour que nous puissions travailler ensemble pour faire la récupération des déchets au niveau des ménages. Vous disons merci. Merci.
Voilà, vous venez de suivre avec nous les différentes étapes de cette activité, de l'action de l'avenue Aigle au niveau du quartier Jamaïque. Voilà, quartier Jamaïque. Parce qu'il y a quelques citoyens qui se sont levés et beaucoup plus de mamans. Ce qui nous a beaucoup impressionné, c'est la volonté des mamans. On le savait bien que ce sont des femmes. Lorsque les femmes s'élèvent dans une société, alors la société se transforme et la société prend la forme. La société prend la bonne position qui permet à ce que tout soit normal, correct et très bien. Voilà, c'était pour nous un réel plaisir de vous accompagner. Vous avez suivi vous-même tour à tour les interventions de ceux qui sont là, tels qu'ils se sont représentés et comment ils sont arrivés à faire une action pareille. Je l'espère bien que ceci doit être une inspiration pour toutes les avenues de la ville-province de Kinshasa et pourquoi pas d'autres villes qui nous suivent à travers notre média, la RT Tropicana. Je pense que l'action que nous faisons, c'est cette action. Je pense que si vous aussi vous faites quelque chose de pareil, n'hésitez pas à nous appeler, nous passerons parce que nous allons partager encore votre expérience. Peut-être vous faites encore autre que ce que nous avons vu sur le terrain, mais allant dans le cas d'amélioration de notre environnement, nous sommes disposés à vous accompagner. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Seleman qui était derrière la caméra, à Rodrigue Bonda également qui vous a permis que ces images soient bien traitées pour vous. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur votre émission équistique, la beauté de la ville, toujours assurée à travers cette émission. Au revoir.